l'Afrique paye le prix fort du réchauffement climatique. 1,5 degré de hausse moyenne mondiale et déjà 2 à 3 degrés sur le Sahel, avec 14 millions de personnes sous-alimentées, en plus chaque année, rien qu'au Sahel et en Afrique de l'Est. Pendant ce temps, le continent n'émet que 4% des gaz à effet de serre mondiaux, contre 15% pour l'Europe et plus de 25% pour les États-Unis. À la COP30 de Belém, on a beaucoup applaudi les avancées africaines sur l'adaptation, mais derrière les sourires, c'était du vent. 100 milliards promis annuellement aux pays du Sud depuis 2009, toujours pas débloqués en totalité, et quand ils arrivent, c'est souvent sous forme de prêts qui alourdissent des dettes déjà écrasantes. 700 milliards de dollars pour l'Afrique subsaharienne en 2025. L'Afrique n'est pas en première ligne par hasard. Elle est sacrifiée sur l'autel d'une transition énergétique décidée à Paris, Pékin ou Washington, où les mines de cobalt congolais et les terres rares namibiennes font le bonheur des batteries européennes, mais laissent derrière elles des villages empoisonnés et des enfants forcés au travail. Pire encore, regardez les chiffres qui tuent. 250 millions d'Africains risquent la faim d'ici 2030 à cause des sécheresses multipliées par 5, pendant que les fonds verts mondiaux plafonnent à 30 milliards réellement disponibles en 2024, alors que les besoins africains avoisinent les 50 milliards par an rien que par l'adaptation agricole. À Belém, on a parlé Journée de l'Afrique, on a promis des fonds durables, mais rien pour les énergies fossiles. Pas de phase-out clair, juste des clins d'œil aux majors pétroliers qui pompent au Nigeria ou en Angola. Résultat, l'Afrique, avec 60% de sa population sous 25 ans et un potentiel solaire équivalent à 10 000 fois sa consommation électrique actuelle, reste bloquée dans le piège des exportations fossiles bon marché, pendant que l'Europe impose des normes carbone qui tuent ses propres industries locales. Cette COP30 n'était pas une avancée, c'était un aveu. Le monde riche ne veut pas payer l'addition complète. L'Afrique demande juste une justice climatique, pas une charité. 1 trillion de dollars par an d'ici 2030 pour compenser les pertes et dommages estimés à 50 milliards annuels déjà pour le continent. Mais au lieu de ça, on renégocie les dettes, on greenwash des partenariats miniers et on laisse les petits États insulaires couler pendant que Kinshasa fournit 70% du cobalt mondial sans en avoir 1 centime de valeur ajoutée. Les migrations climatiques explosent déjà, 20 millions de déplacés internes en Afrique en 2024 et ça va doubler d'ici 2050. Mais les frontières se ferment, les visas se refusent et les fonds pour les digues ou les semences évaporés dans les méandres bureaucratiques de Bruxelles ou de Washington. Au fond, la leçon de la COP30 et notamment du réchauffement climatique est brutale. L'Afrique ne peut plus attendre les miettes des sommets climatiques. Il faut des usines solaires au Maroc et en Namibie, des barrages au Congo, des chaînes de valeur pour transformer le lithium gabonais sur place et surtout une voie de veto africain sur toute décision qui signe l'arrêt de mort de millions de fermiers. Tant que les pollueurs historiques, responsables de 80% des émissions cumulées depuis 1850, continueront à dicter des règles sans assumer la transition juste, et Édito d'Afrique le dit cash, le climat n'est pas une crise partagée, c'est un hold-up planétaire et l'Afrique mérite plus qu'un strapontin. Elle mérite la facture entière, payée rubis sur ongle, pour bâtir un continent qui survit, puis qui domine la vague verte du siècle.